Bonjour à tous. Dans les leçons suivantes, on va parler de JavaScript et de son lien avec les pages web. On l'utilisera également pour valider un formulaire comme celui qu'on a créé dans la leçon précédente. Tout d'abord, qu'est-ce que JavaScript? JavaScript est un langage de programmation complet qui est utilisé pour ajouter de l'interactivité aux pages web. Jusqu'à présent, dans les vidéos précédentes, on a vu le HTML qui sert à définir la structure d'une page web. On a appris le CSS qui sert à définir le style des différents éléments HTML et maintenant on va approfondir le JavaScript qui définit les éléments interactifs qu'on souhaite utiliser sur le site. Plus précisément, il permet de mettre à jour le contenu et l'apparence de la page en temps réel. Étant donné que cette série s'adresse aux débutants sans expérience en programmation, voici ce qu'on entend par langage de programmation. Un langage de programmation permet de donner des instructions à l'ordinateur en utilisant certaines structures, c'est-à-dire des conditions et des boucles. Une condition évalue la situation et envoie la bonne instruction en conséquence. Par exemple, on peut avoir une condition qui vérifie l'heure de la journée. Si elle est inférieure à 12, on crée un message qui dit bonjour, sinon on utilise bonsoir. Une telle condition ressemblerait à ceci. Notez que ce code est incomplet pour le moment et sert simplement d'exemple. On va le compléter et le rendre fonctionnel sous peu. Tout d'abord, décomposons ce code. Dans un fichier HTML, le code JavaScript est contenu entre une balise script ouvrante et fermante. La première ligne de code est la condition elle-même. Elle commence par le mot-clé if. On utilise ensuite des parenthèses pour contenir la condition qu'on veut vérifier. Ici, la condition est heure inférieure à 12. Vous pouvez utiliser différents opérateurs comme inférieur ou égal, supérieur ou égal, supérieur, égal ou pas égal. Ensuite, on a un ensemble de parenthèses qui contient l'instruction ou les instructions. Dans ce cas-ci, on rend le message égal à bonjour. Notez qu'en JavaScript, une instruction se termine par un point-virgule. Après la parenthèse fermante, on utilise le mot-clé else pour indiquer ce qu'il faut faire si la condition est fausse, c'est-à-dire si l'heure du jour n'est pas inférieure à 12. On ouvre un autre jeu de parenthèses et on rend le message égal à bonsoir. Dans cet exemple, l'heure et le message sont ce que nous appelons des variables. Une variable est un espace dans la mémoire de l'ordinateur qui peut contenir une valeur. Avant de pouvoir utiliser une variable, on doit la déclarer, c'est-à-dire la créer. Cela se fait avant la condition en tapant var hour égale 8, var message égale guillemets vide. Ce qu'on fait ici, c'est d'introduire nos variables dans le programme et leur donner des valeurs initiales. Lorsque la condition va se déclencher, l'heure sera égale à 8, c'est-à-dire inférieure à 12. Donc le message prendra la valeur bonjour. Pour essayer ce code, il suffit d'afficher le message à l'utilisateur. On peut le faire en utilisant l'instruction alerte. Alerte ouvre simplement une fenêtre qui affiche du texte. Maintenant, vous pouvez voir qu'on reçoit un message disant bonjour. Alerte est ce que nous appelons une fonction. Après une fonction, on a un ensemble de parenthèses qui fournit des informations à la fonction. Cette information est appelée un paramètre ou un ensemble de paramètres. Dans cet exemple, on n'utilise qu'un seul paramètre qui est notre variable de message. Pour donner un exemple, ajoutons du texte à l'alerte. Tapons « Salut, comment allez-vous » Vous pouvez maintenant voir que la boîte contient le texte qu'on vient de saisir. Revenons en arrière en utilisant CTRL-Z et utilisons le message comme paramètre. Veuillez noter que JavaScript nous permet de créer nos propres fonctions et de les utiliser de la même manière. On le fera plus tard dans la série. Actuellement, le programme est fonctionnel, mais l'heure est toujours réglée sur 8 heures, donc pour le rendre plus utile, on va utiliser l'horloge de l'ordinateur pour définir l'heure actuelle. Tout d'abord, créons une autre variable qui contiendra la date de l'ordinateur.
var date égale new date. New date crée essentiellement un objet de date qui contient la date et l'heure actuelle. Puisqu'on veut uniquement l'heure et non la date complète, on va extraire l'heure de la variable de date et la mettre dans la variable d'heure qu'on a créée plus tôt. On procède comme suit. Heure égale date.getHours. Comme on l'a mentionné, la date ici est un objet. En programmation, cela signifie qu'elle contient des variables et des fonctions. En tapant date.getHours, on appelle la fonction getHours contenue dans l'objet date. Le résultat de cette fonction est un nombre compris entre 0 et 23. Ce nombre entre ensuite dans la variable heure. Si on exécute à nouveau notre page, on peut voir que le message est maintenant « Bonsoir » car l'heure actuelle est supérieure à 12. Ce message sera différent selon l'heure à laquelle nous ouvrons la page web. On vient d'utiliser une structure conditionnelle en utilisant if et else. Donnons maintenant un exemple rapide de l'autre structure qu'on a mentionnée plus tôt, c'est-à-dire les boucles. Il existe différents types de boucles en JavaScript, mais elles ont toutes le même objectif, à savoir exécuter du code à plusieurs reprises. Un des types de boucles est le do-while. Sa syntaxe est la suivante. Sur la première ligne, on déclare une variable qu'on a appelée counter et on lui assigne la valeur 0. Ensuite, on commence la boucle en utilisant le mot-clé do et en ouvrant les crochets. À l'intérieur de la boucle, on utilise simplement une alerte et on incrémente le compteur. Le mot-clé while est suivi d'une condition et tant que cette condition est remplie, le code continue de s'exécuter. C'est peut-être un peu abstrait pour le moment, mais on verra plus tard des applications réelles. Donc on peut voir ici que la boîte de dialogue s'affiche 3 fois consécutive. Voilà pour l'introduction à JavaScript. Dans la prochaine leçon, on commencera à modifier le contenu de la page à l'aide de JavaScript, ce qui nous permettra d'afficher des messages directement sur la page, au lieu d'ouvrir des boîtes de dialogue. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.